On la montrera, tu dis. Ouais, après je te la montrerai. On la mettra Je suis sur pas le... sûre que le son soit au top sur ton ordi, c'est toi qui sais. On fera avec, hein, de toute façon. Ouais, voilà. Je double avec un Allez. enregistrement audio. Ça marche. Ah, tu l'as lancé là? Ouais, on est bon. Ouais, Top. C'est bon. c'est rouge, hein. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah, il est où le temps? En bas. Et c'est parti. Go, je veux dire go. Allez. Erev Tov, les Koulam. On revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé au chapitre Yud, verset Aleph. Chapitre 10, verset 1. Ou alors on peut dire aussi le début de la paracha de Bo. Ou alors on peut dire aussi page 45 pour les livres blancs. Les livres noirs. Ouais, voilà, pas de discrimination. T'as vu? Voilà, ça. Top. Alors donc, on est au chapitre 10, verset Aleph. On est toujours dans les diplés. Et on est arrivé à un point, j'ai envie de dire, presque de non-retour. Parce que, ça y est, Pharaon n'a plus grand-chose à dire. Dans les 3 premières plaies, on a montré qu'on était les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on avait hérité de leurs qualités. Et en cela, eh bien, on est légitimement séparable du reste de l'Égypte pour mener l'humanité vers la connaissance de Dieu. Pharaon a accepté, certes. Bon, Avraham, il y avait d'autres descendants, pas que vous. Yitzhak également, mais effectivement, Yaakov, c'est que vous. Mais, avait-il dit, nous sommes mélangés et c'est vous qui avez voulu ce mélange. Donc on a vérifié ça avec la plaie de Harov, du mélange. Et on a vu qu'en fait on n'était pas mélangés parce que bien qu'on était en Égypte, on était à Goshen. Et donc ça veut dire quoi être à Goshen? Eh bien ça veut dire être chez toi sans être vraiment chez toi. Donc non seulement on est les héritiers d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais en plus on n'a jamais été vraiment mélangés à vous. Est venu Pharaon avec un argument en 3 étapes. Mais nous sommes tous des êtres humains. Et je suis, moi, le chef de la civilisation qui domine le monde. En tant que tel, vous ne pouvez pas vous séparer du reste de l'humanité. Et vient Moshe expliquer à Pharaon que, oui, mais ça aurait pu marcher si vous étiez toujours détenteur de cette identité humaine. Sauf que vous ne l'êtes plus. Puisque vous avez hérité, si nous on a hérité des qualités d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez hérité des perversions et des chutes morales de l'humanité qui a chuté par 3 fois dans la génération du déluge, génération de la tour de Babel et Sdom et Amora. Sdom et Gomorrhe. Le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Et donc on a vu comment les 3 plaies suivantes, à savoir Dever, Shechin, Barad, viennent expliquer cela. Donc, nous ne sommes même, on peut même plus venir comme argument en disant on est tous des êtres humains. Il n'y a plus d'argument comme ça. Et ce qui va amener les mages de Pharaon, les Khartoumim, les sages de l'Égypte, dire c'est bon, ça y est, on a compris. Donc de leur point de vue, ils sont prêts à libérer les Béné Israël. Quand on dit de leur point de vue, c'est du point de vue de l'Égypte. Il n'y a plus que Pharaon qui reste et qui campe sur ses positions. L'âme. Eh bien, comme on a dit, Pharaon n'est pas simplement un pantin. Non, il a justement son libre arbitre renouvelé à chaque fois. Et Pharaon est un grand bonhomme qui est prêt à admettre, mais à condition qu'on lui ait véritablement expliqué. Et il a encore un argument. Il a un dernier argument qu'il veut faire valoir ici. Vayomer Hashem el Moshe, bo el Paro. Viens, Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon. Lorsque je dis à quelqu'un, viens. L'air. Alors, l'air, ça veut dire va. Oui, il aurait dû avoir écrit l'air. C'est-à-dire, quelle est la différence entre l'air et beau? Va et viens, c'est le titre d'un film. Mais au-delà de cela, quand je dis à quelqu'un va, où je suis par rapport au quelqu'un? Je suis là où il est, et je lui dis d'aller à un autre endroit. Mais si je lui dis viens, je ne suis pas là où la personne à qui je m'adresse se tient,
je suis là où j'ai envie qu'il arrive. Où je me trouve. Je me trouve là où j'ai envie qu'il arrive. Donc si Dieu il dit à Moshe, Bo el Paro, où est Dieu à ce moment-là? Il est Chez Pharaon. Lama, parce que effectivement, la vérification que va demander ici Pharaon le rattache directement à Dieu. Quel est ce dernier argumentaire de Pharaon? Donc il dit, Boel paro ki ani ichbadeti et libo ve et lev avadav leman shiti ototai elle bekirbo. Mazé ototai, c'est combien? Les signes. Oui, mais combien? Ben là, il va s'en produire 10. Ah bah non, on a déjà eu 7 là. Si on fait référence au Tibet, Là, on est à la 8e là. Non, non, là, quand il dit ça, quand maintenant il dit Leman shiti ototai, là on a parlé d'autres. On était au 7e. donc il en reste combien? 3. Il en reste 3. Donc moi c'est ototai, bah ot c'est 1, otot c'est 2, il n'y a pas le 3e. Nachod. Le 3e, c'est-à-dire le dernier, pour nous le 10e, on va voir qu'il est complètement ailleurs. Et on va y arriver. Donc, voilà, il est spécial, on va y arriver. Donc, pour l'instant, il y en a encore 2 à mettre en avant. Le man shiti ototai elle bekirbo. Tov. Ou le man tesaper. Alors là, on touche le pompon. Le man tesaper. Beozne bincha. Ou ben bincha. Et asher italalti bemitzrayim. ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. Pour la première fois, il va y avoir, alors qu'on a dit jusqu'à maintenant que le dévoilement est pour l'Égypte, pour la première fois Dieu dit, oui mais sache que le dévoilement que j'ai donné à l'Égypte, à un moment donné, il vous servira à vous aussi, וידעתם כי אני השם, et vous saurez que je suis Dieu. Quand? Quoi? Il parle des enfants de Moshe et des petits-enfants de Moshe. Le man tesaper beozne bincha ou ben bincha. À qui il parle? Là, il parle à Moshe, là. Oui. Oui. Qui disent à ses enfants. À tes enfants et à petits-enfants. C'est vrai, mais sauf que le problème, c'est que dans la Torah, lorsqu'on parle au singulier, c'est pour parler au klal. Lorsqu'on parle au pluriel, c'est pour parler à des individus. Oui, mais là, c'est un dialogue. Là, c'est un dialogue clair, tu dis directement à Moshe. Oui, mais regarde. ואומר השם משה בו אל פרעה כי הרבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו למען תספר מי? Toi, tu dis c'est Moshe. Le problème, c'est que on va voir que ce même commandement va revenir plus tard dans la paracha. C'est vrai que j'ai une information que je ne suis pas censé avoir, parce que c'est un verset qui viendra plus tard. Mais effectivement, et tu le sais aussi, puisque c'est ce qu'on fait tous les ans à Pessah, qu'on a la mitzvah de raconter les saper, beozne binenu, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Et ça nous servira de vidatem ki ani Hashem. Mais pas maintenant. Maintenant, ce qui, moi, me pose problème, c'est que Dieu, ici, est en train de dévoiler sa carte de visite. Il dit, voilà ce que tu vas raconter à tes enfants, à tes petits-enfants. Et qu'est-ce que tu vas raconter? Et asher italalti bemitzrayim. Quoi, c'est tout ce qu'on a à dire sur Dieu? Et si je devais traduire italalti en français, je dirais, j'ai persécuté les Juifs, les Hébreux, les Égyptiens. T'as vu ce lapsus? Moi, ici, il me dit que je me suis amusée. Brutalisé, comme tu veux. Bah, dans tous les cas, c'est pas très joli. Là, ils disent je me suis amusée. Dans ma Ah non, non, là, ils sont trop sympathiques dans ta traduction. Italelut. Aujourd'hui, on parle dans hébreu moderne. Alors, c'est vrai que c'est pas les mêmes hébreux, mais italelut, c'est de la persécution, mamash. Toi, tu dis brutalisé, bon, c'est un peu plus politiquement correct, mais c'est quand même pas le. Agir sévèrement. C'est encore plus politiquement correct. Chez moi, il m'a infligé. Infligé. Ça va. Comme les gens ils savent plus parler le français, alors ils savent plus ce que ça veut dire. Mais infliger, ça veut dire persécuter. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai envie de retenir de Dieu? Qu'il est le persécuteur de l'Égypte? Dur, hein? Il y a des religions dans lesquelles le divin est perçu comme étant quelqu'un de très dur, quelqu'un de violent et quelqu'un de persécuteur. Ça existe. Et quoi?
C'est pas nous. C'est pas nous, mais c'est peut-être les Égyptiens aussi. Oui, mais ça, non, mais là, Dieu, il dit, non, Dieu, il nous parle à nous et il dit que c'est comme ça que nous, on doit transmettre à nos enfants. C'est quoi les diplômes? C'est pas des... Je dis pas le contraire. Je pose la question, quoi. C'est ça que tu veux qu'on dise de toi? Tu aurais pu me dire plein d'autres choses. J'aurais pu dire, justement, le man, c'est sa père ben Minchab, un truc qui ne s'est pas encore passé, mais que toi et moi on connaît un peu, que j'ai ouvert la mer. Ça aurait pu être ça aussi. C'est pas mal aussi. Non, là on te dit, le man s'appelle que Italalti b'Mitzrayim. Quelle est l'histoire ici? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit demander? D'ailleurs, d'après le judaïsme, on perçoit beaucoup plus Dieu comme étant Midat HaRachamim plutôt que Midat Hadin. Même si on sait que Yesh, mais on le perçoit comme Midat HaRachamim. D'ailleurs, qui nous a appris que les Juifs percevaient Dieu comme étant Midat HaRachamim? Non, non. Les chrétiens, ils perçoivent Dieu comme Midat HaChesed. Non, ça, nous on le sait, nous on le dit souvent, tu as raison. Mais qui nous l'a encore mieux appris? Eh bien, ce sont les musulmans. Eh oui, les musulmans ont une perception du divin qui est din. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit la religion en arabe? Non, ça c'est l'islam. Quel est le nom de la religion? Islam, qui veut dire soumission. Mais je ne te demande pas comment s'appelle la religion musulmane. Je te demande comment on traduit le terme religion en arabe. Din. Din. Ça montre bien leur idéologie. Par contre, toutes les sourates du Coran commencent par une phrase qui n'est pas du tout conforme à cela. Puisque toutes les sourates du Coran commencent en disant au nom de Dieu le miséricordieux. Mais d'où ça vient? D'où ils ont appris que Dieu est le miséricordieux, puisque toute leur idéologie est passée sur le din, mais ils l'ont appris des Juifs. Ils ont appris des Juifs à Médine que Dieu est le miséricordieux, mais que nous, on veut dévoiler son côté din. Donc, comment ça veut... C'est ça qu'on demande comme carte de visite à Dieu? Eh bien, la réponse, c'est que oui, bien sûr que c'est la carte de visite de Dieu, sauf qu'on n'a rien compris à ce que voulait dire le mot Italalti. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a laissé nos traductions prendre le pas. Et ainsi, on est tombé dans ce que Manitou appelait traduction égale trahison, bien sûr. Italalti nous dit Rabbeinu Bechaye, ça ne veut pas dire j'ai persécuté. Italalti, ça veut dire Afarti le'illa. Italalti. Je suis devenu illa. Mais c'est illa, qui est la shoresh, la racine du mot italalti, c'est une cause. Patach Eliyahu Hanavi Zechur Latov, dans la Ptirta, Antehu, Dieu il est, Ilat ha'ilot, Vesibat ha'sibot. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Illa, c'est une cause. Italalti, je suis devenu la cause. Comprenez bien, en Égypte, les Égyptiens sont polythéistes, bien sûr. Ils ont tout un panthéon égyptien. Mais le point commun, c'est que tous les dieux viennent du Nil. En commençant les diplés, en frappant le Nil et en continuant à frapper finalement tous les idéaux de l'Égypte, Ani italalti. C'est-à-dire que les Égyptiens ont compris que c'était moi, en fait, la cause première. Eux, ils pensaient que la cause première, c'était Ra, ou c'était Nun, ou Net, ou Anubis. Italalti, le Mitzrayim. Donc, c'est pas j'ai persécuté. Je me suis dévoilé à eux comme étant la cause première. Alors là j'accepte la carte de visite. D'ailleurs, il y a un autre bonhomme. Oui. Comme étant la cause première de leur persécution. Non, Bichlal. Je domine ce que eux pensent comme étant la cause première. Donc je suis la cause première. Il y a un autre personnage qui va utiliser ce terme de l'Eitalel. Ça veut dire quoi la cause première? Mais je suis la cause originelle. Ça veut dire Qu'est-ce qui est né en premier, l'œuf ou la poule?
C'est genre des rangs des balles. C'est la poule, mais elle était un œuf. Et quand il les a créés, elle était poule ou elle était œuf? Non, pas là-dedans. Hein? La première poule, il l'a créée poule ou œuf? Comment tu sais, t'étais là-bas? Non, je n'étais pas là, mais... Tu as dit que je suis la cause première de l'homme ou du monde? Du tout, de tout, de tout, de tout. Parce que ma question, en fait, le poule et l'œuf, on s'en fiche. Celui qui a créé, qu'elle soit la poule ou l'œuf, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il est la cause de toute cause. Ok? Dans ma vie, tout est cause et effet. Là, je suis là parce que vous avez voulu que je vienne donner cours. Donc la cause de pourquoi je suis là, c'est parce que vous avez voulu. Mais pourquoi vous avez voulu? Parce que je suis venu un jour, par hasard, donner un cours et vous avez apprécié. Et pourquoi je suis venu par hasard? Parce que je suis né. Mais pourquoi je suis né? Parce que mes parents, ils ont voulu me mettre au monde. Et pourquoi ils sont, eux, venus au monde? Parce que leurs parents sont... La cause première, c'est que Dieu, il a voulu créer le monde. Et le problème, c'est que les Égyptiens n'ont pas compris ce que les Juifs ont compris, c'est que Dieu est la cause du bien et du mal. Également. Et donc, si tu veux, Dieu leur montre qu'il est la cause première. J'ai une question. Oui. Mais là, c'est un petit peu anticipé parce que Pharaon, il n'a pas encore reconnu. Nahon. Donc, c'est-à-dire... Bien sûr, c'est anticipé, puisque là, il demande à Moshe de dire au Bnei Israël qu'il va falloir raconter ça. C'est après. Nahon. Pourquoi il le dit à ce moment précis? Pourquoi il le dit à ce moment-là? Parce qu'il donne le programme à Moshe déjà à l'avance, déjà depuis le début du livre de Shemot. Il lui a donné le programme. Donc, Pharaon, il n'a pas vraiment... Non, Pharaon, pour l'instant, on ne lui demande pas à lui de le reconnaître. Non, mais on dit qu'il a endurci son cœur pour qu'il ait un libre arbitre. Nahon. Mais comme là, on voit que Hachem, il a son plan, et donc on voit aussi que... Il veut se dévoiler à Pharaon. Il n'a pas vraiment... Finalement, Pharaon acceptera. Oui, donc c'est prévu. Donc c'est Ah pas oui. vraiment un choix. Ah si, c'est un choix, parce que s'il faut pour qu'il accepte d'une plaie, ça sera en une plaie. S'il en faut plus, ça sera plus. Mais au final, je veux qu'il accepte. C'est comme, si tu veux, dans la Mishnah qui nous dit Kol Israël Eshlaem Chelek Leolam Haba. Tous les membres d'Israël, on part au monde futur. Et s'ils se comportent n'importe comment? Hein? Alors, nous dit le Harizal Kol Israël Besofo Shel Davar Eshlaem Chelek Leolam Haba. C'est-à-dire, au final, tout Israël a part au monde futur. Si ça doit passer par 27 Gilgulim, ben ça passera. Ok? Et le problème, c'est que tu oublies de dire que dans la Torah, il est écrit « Et voici ceux qui n'ont pas droit au monde futur ». Non, il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Ah non. Il y a marqué ça dans la Gemara. Ah oui. Et même ceux qui sont marqués qui n'ont pas, la Sugia à la fin, elle leur donne quand même une place par la porte de derrière. C'est-à-dire, donc je disais, il y a quelqu'un d'autre qui a utilisé ce terme. Oui? J'arrive pas à comprendre quelle différence a-t-il entre les 7 premières cotes et les 3 dernières? Je ne sais pas, je ne les ai pas encore vues les 3 dernières. Attends, mais je pose la question. C'est quelque chose de particulier qui est arrivé. C'est-à-dire que je vais continuer à endurcir le cœur de Pharaon et des Wadim, et après, il passe à Pharaon. C'est-à-dire il va distinguer, il va endurcir le cœur des deux, des esclaves, des serviteurs et de Pharaon, et après il parle de Pharaon. Et après, je mettrai des signes. Quels signes? On va voir. Je ne sais pas encore. Non, mais je veux dire que à ce moment-là, donc c'est la distinction entre Oui. Il se passe un truc là. les serviteurs. On passe dans une autre sphère où il n'y a que Pharaon qui est, si tu veux, l'alter ego de Moshe. Alors, quoi exactement? 2 secondes, on va y arriver. Alors, le mot signe, Oui. simanim, c'est autre chose. Mais c'est hôte. C'est également siman. Non, hôte. Ça veut dire hôte. Je sais pas. C'est une lettre. Moi, je voyais Une lettre. Une lettre. Lettre. D'accord? Une lettre. Quelle lettre il a besoin de dévoiler à Pharaon? Il a besoin de dévoiler à Pharaon les lettres Aleph, Lamed, Hey. C'est ce qu'il dit. Leman Shiti Ototai. Lesquelles? Elle est. Et ceci. Ah, Ça. bien sûr que c'est pour ça que je t'ai pas dit ça au début. Au début, je t'ai juste lu le verset tel qu'il est, littéralement tel qu'il veut dire. Maintenant que tu me demandes la question, c'est quoi ces signes? Je t'ai dit, hôte, c'est une lettre. Donc ici, c'est de quelle lettre qu'il s'agit? Il s'agit de Aleph, Lamed, Hey.
Ok, mais pourquoi, qui que quoi, Makesher? Eh bien, rappelez-vous comment Pharaon avait perçu Dieu au tout début de l'histoire. Quand Moshe vient au nom de Hachem et lui dit « Laisse partir mon peuple », qu'est-ce qu'il répond? Je ne connais pas. Non, avant. Mi Hachem. C'est-à-dire que pour lui, qu'est-ce qu'il a compris de Dieu? Mi. Les lettres même, Veyoud. Il lui manque donc les lettres Aleph, Lamed, Hey pour arriver à Elohim. C'est bon? Yesh? Ça va? Mais j'avoue que c'est pas du littéral ce que je viens de faire et que c'est pas notre habitude dans le cours, mais si déjà t'as demandé, alors voilà, t'as gagné. Donc, je disais, il y a un autre bonhomme qui a utilisé cette formulation de l'Italel dans la Torah. Remez dans le livre de Bamidebar. Remez numéro 2 dans la paracha de Balak. Non, toujours pas? Bilam. Il a dit à son ânesse, Italalt bi. Maintenant, pourquoi elle a dit ça? Parce que elle a vu le malach que lui n'a pas vu. Donc elle était plus proche de la cause première que lui. Italalt bi. Tu es devenu plus cause que moi. Ok? Donc, voilà ce qu'on doit raconter. Ok. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר השם אלוהי העברים עד מתי מענתה לענות מפניי שלח עמי ויעבדוני כי אם מהן אתה לשלח את עמי. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit, quel est l'argument de Pharaon? On a dit, il doit avoir un nouvel argument. Quel est son argument? S'il ne peut plus dire, on est tous des êtres humains, ça il a vu que non, alors quel peut être son argument? Eh bien les amis, on est certes plus au même niveau au niveau de l'être humain, aval, on est tous des créatures. On a tous été créés par Dieu. À ce titre-là, c'est vrai qu'il y a des vaches, c'est vrai qu'il y a des fraises et il y a des homo sapiens. Vous êtes peut-être des créatures super évoluées par rapport à nous, mais on est tous des créatures. On fait tous partie du plan de la création. Donc, qui te dit que lorsque Dieu a décidé de faire la création, et donc de créer toutes ces choses, eh bien, vous avez la primauté par rapport à nous dans la création. En d'autres termes, son argument, c'est de rejouer la création du monde. Et de vérifier dans la création qui est premier. Ah oui, mais là, c'est quelque chose que Moshe n'avait pas anticipé. Parce que rejouer la création, c'est un argument qui va chercher encore même avant l'être humain. On va rejouer la création. Donc moi, en tant qu'être humain, représentant de l'humanité, j'ai pas de réponse. Et donc, eh bien, il va falloir amener des makotes, cette fois, qui dépassent la dimension de l'humain. Et c'est exactement ce qu'il nous dit ici. Regardez. Ineni mevi machar arbe bigvulecha. C'est l'appelé des sauterelles. Mais regardez comment elle est présentée. וכיסה אתן הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל כל עץ הצומח לכם מן השדה ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. C'est-à-dire que cette plaie des sauterelles, elle sera bien pire que tout ce que l'homme a déjà vu depuis qu'il est sur la terre. Hein? Y compris avant le déluge. C'est-à-dire qu'on ramène la plaie de Arbé à ce qui se passe avant la création de Adam Arishon. Donc on est vraiment revenu à la création. Maintenant dites-moi, d'après le judaïsme, Dieu, lorsqu'il crée, il crée à partir de quelque chose ou il crée à partir de rien? Bon, même si rien, ça veut rien dire, mais d'après le concept juif, c'est pas que Yahvé
de l'énergie, qu'il a modelé l'énergie. La parole. C'est sa parole. Mais c'est ce qu'il y avait à l'extérieur de lui, il n'y avait rien à l'extérieur de lui. Donc ça veut dire qu'on appelle ça yesh me'ain. Maintenant, dites-moi, le yesh en question, c'est quand il a créé des choses. Combien de choses il a créé? Il a créé une chose. Plein de choses. Si, il a créé une chose et son contraire. Non, il a créé plein de choses. Rien que je regarde dans le début de Bereshit, je vois qu'il a créé plein de choses. Mais il a créé plein de choses à partir de rien, ou bien il a créé une chose, et à partir de ces choses qu'il a créé... Lo chashuv. C'est-à-dire que d'après la Torah, il a créé plein de choses. D'après la science, du Big Bang, tout est né. L'homme jamais. Au final, il a créé plein de choses. C'est-à-dire, maintenant, combien c'est plein de choses? C'est une Sophie. Il n'y a pas de limite à la création. Le fait que nous, on aborde certaines choses et pas d'autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Plus la science évolue, plus on découvre des choses. Pareil au niveau des êtres vivants. Donc, Bekitsour, la création, elle est par définition infinie. La présentation des sauterelles, elle est infinie. On dit Verixa et Ena Haaretz. Ça, tu vois plus rien de ce qu'il y avait de la création. Si j'ai bien compris, c'est pour montrer la multitude. Exactement. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'appelle la multitude? D'ailleurs, comment s'appelle cette plaie? Arbé. Alors oui, ça s'écrit pas pareil que le mot arbé. Aval, il est évident qu'il y a quelque chose. Pourquoi les sauterelles s'appellent comme ça? Parce qu'elles viennent en nombre. C'est une sauterelle, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, maintenant, d'après le judaïsme, on a dit, la création, elle s'est faite yesh, me'ain. Donc si je reviens en arrière, je passe d'abord par la dimension du yesh, pour ensuite seulement arriver à la dimension du ain. Donc la plaie des sauterelles, c'est le yesh. Il y a comme un balancement entre les deux. Bon, que Hachem a créé donc, la terre et le ciel ex nihilo. Non. Mais après, le verset suivant, la terre était tohu bohu. Donc il y avait quelque chose. Non, une fois qu'il l'a créée, elle était tohu bohu. Il y a un problème de. Il y a un problème entre les deux. C'est-à-dire que apparemment, on prend le texte pour sortir les textes, mais. C'est pas très compliqué, c'est les deux premiers versets de la Torah. Oui. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haïta tohu bavohu. Séparer le ciel de la terre, les eaux de. Bon. Et donc il y a quelque chose qui, avant même la création du ciel et de la terre, il y avait quelque chose. Mais on a déjà, si je ne m'abuse, on a déjà répondu à cela. Hein. Ton postulat de départ de la question vient à cause de ta mauvaise traduction du mot Bereshit. Parce que tu continues à vouloir t'accrocher à comprendre que Bereshit veut dire au commencement. Je passe sur Maïmonide, qui laisse entendre... Non, attends Maïmonide 2 secondes. C'est parce que tu penses que Bereshit veut dire au commencement que lorsque tu vois le deuxième verset qui te dit « Et la terre était déjà avant Tohu Vavo », tu te dis comment elle a pu être Tohu Vavo avant le commencement. Mais il n'y a pas de problème à partir du moment où tu comprends ce que t'as dit Rashi, c'est que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Bereshit veut dire pour Réchit, Dieu créa le ciel et la terre. On ne te dit pas quand. Sache, à partir de là, voilà, on t'a donné l'objectif, mais sache que cette terre était, il y a longtemps, avant même qu'on te parle de l'objectif, mais pas avant sa création. Elle était, une fois qu'elle a été créée, Tohu Vavohu. Ok? Tout part du problème de Bereshit. Il a plus raison, c'est que les systèmes solaires de planètes, Dieu les a créés à partir d'une énergie qui s'appelle le Or Haganus et qui est une forme de plasma. Shum Davar. Ani Mitzter, Il y a un livre qui s'appelle la Révolution. Oui, du Rav de Zamir Daniel Cohen. Cohen, et j'ai- Oui, je ne suis pas d'accord. Non. Du tout. Il est rap et c'est un... Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que. C'est pas un argument. Tu me dis, il est rave. D'abord, moi aussi. Et deuxièmement, lui, il est plus grand que moi, c'est pas le débat. Mais c'est pas parce que quelqu'un est rave qu'il a forcément raison. Ça se saurait. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de marloquette entre les différents rabbins. Comment est-ce qu'on peut avoir une marloquette entre les rabbins si les deux, ils ont raison? Donc c'est bien qu'il y en a un qui, des fois, n'a pas raison. C'est pas parce qu'on est rave qu'on a forcément raison. C'est Aleph.
Moi aussi, hein, je peux avoir tort très, très souvent. Ma femme me dit d'ailleurs que j'ai souvent tort. Donc, la preuve que c'est possible. Donc, c'est pas parce que tu es rave que tu as raison. Ça, c'est Aleph. Bête, Ani Cholek. Je suis en marloquette avec beaucoup de choses qui a marqué dans le livre de la Révolution, car bien des choses dans le livre sont fausses, pas forcément au niveau seulement toranique, mais il y a plein d'éléments scientifiques qui sont amenés là-bas qui sont faux au niveau scientifique. Et quand j'ai eu l'occasion, une fois, la chance de rencontrer le Rav Zamir Cohen, et que j'ai pu lui poser la question, il m'a dit que c'est pas lui du tout qui était responsable de la partie scientifique du livre. Je lui ai dit, bah, c'est bien dommage, parce qu'il y a plein de choses qui sont des bêtises. Bon, Zemayesh. Donc, de me parler de Organous, que le Organous c'est du plasma, je trouve ça absolument pas pertinent. Pourquoi ? Parce que quand on parle de Organous, on parle de dimension métaphysique, et quand on parle de plasma, on parle de dimension physique. Donc ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, et donc je trouve ça dommage d'essayer de faire correspondre les deux. C'est pas la même grille de lecture. Ça, et d'autre part, le système solaire, les planètes, tout ça, a été créé bien plus tard que le Or du Or Harishon. Dire le système solaire est finalement très jeune, puisqu'il n'a que 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, alors que l'univers en a 13,7. Donc, il s'est passé pas mal de choses avant la création du système solaire. Et le Big Bang, il a 15 milliards d'années, je crois. Non, je crois qu'aujourd'hui, on est à 13,7 milliards d'années. Je crois. Bon, on va pas chipoter. Hein. Si c'est passé plusieurs choses avant la création du système solaire, où est-ce qu'on peut situer ces choses-là qui se sont passées? C'est quoi où Tu parles où ou quand? Tu parles où ou quand? Où? Par rapport aux deux psukim. Ah, nulle part. Nulle part. Nulle part. Pourquoi? Nulle part parce que les psukim ne nous apprennent absolument pas comment le monde physique a été créé. Oui, d'accord. Donc je ne peux pas les replacer là-bas. Parce qu'il est dit, comment? Bereshit. Oui. Voilà. Oui. Et ensuite, on nous dit que la Terre était dans un état. Entre les deux, peut-être qu'il y a quelque chose. Oui, je répète ce qu'on avait dit au tout début du livre de Bereshit. C'était il y a longtemps, certes. Donc je fais un petit rappel. C'est important. C'est important. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Donc, je répète. Tous les versets, depuis le premier verset du livre de Bereshit, chapitre 1, jusqu'au verset 31, c'est-à-dire les versets de la création, ne nous racontent en rien, mais alors en rien, l'ordre de la création physique, ni le comment de la création physique, mais ne nous parle que du pourquoi de l'idéal de la création. Maintenant, il est évident que des termes sont utilisés qui nous font penser au monde physique. Platon nous aidera à comprendre en nous expliquant qu'il y a deux mondes, le monde tel qu'on le perçoit, et le monde de l'idéal, le monde des idées, un monde métaphysique, qui en fait, notre monde n'est que le reflet d'un monde supérieur. Nous, on peut comprendre ça de manière beaucoup plus simple. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que notre monde physique dans lequel on se déplace, Dieu l'a créé, mais il ne nous en a pas parlé dans la Torah de comment. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas. La Torah n'a pas de vocation scientifique de t'expliquer comment les choses fonctionnent. Ça, c'est les scientifiques qui le font et ils le font pas trop mal. La Torah a une autre vocation, c'est de t'expliquer pourquoi. Et donc, on doit maintenant apprendre, comme on l'a fait, expliquer pourquoi chaque élément vient aider au projet de Dieu de se dévoiler dans ce monde. Donc, tu me demandes la cosmogonie, ce qu'on appelle le mot technique pour expliquer la création de l'univers, des planètes, du système solaire. Où est-ce que ça se place dans les versets du livre de Bereshit? Nulle part. Ce n'est absolument pas mentionné dans le livre de Bereshit. Il y a plein de choses, hein, d'ailleurs, qui ne sont pas mentionnées dans le livre de Bereshit. Un exemple tout bête, les Chinois ne sont mentionnés nulle part dans la Torah. Et pourtant, nous savons de sources sûres qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait des Chinois. Peut-être qu'ils sont appelés d'un nom, mais pas le nom. Non, c'est pas une question de nom. On ne nous parle pas du tout de cette région-là, Birlal, dans aucun endroit de la Torah. Pareil pour l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, on n'en parle pas du tout dans la Torah. Pareil pour l'hémisphère sud, je ne te parle même pas du continent américain.
Pour des raisons très simples, Agave, à comprendre. C'est qu'à cette époque-là, les humains qui peuplent le croissant fertile, qui sont la partie, si tu veux, consciente et évoluée de l'humanité, ne connaissent absolument pas l'existence de ces choses-là. Donc, c'est pas intéressant de leur parler de ça pour le moment. Pour revenir à Shemot. Pardon? Pour revenir à Shemot. Je pense. Ok? Ah oui, c'est vrai. Intéressant. Donc, nous sommes revenus à la plaie des sauterelles, qui est là pour nous montrer justement qu'on rejoue le ribouille, la multitude des éléments de la création. Ok. ויפן ויצא מעם פרעה, verset ז' ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם הטרם תדע כי עבדה מצרים. Donc l'Égypte a accepté, mais Pharaon il dit non, c'est pas possible, parce que ok, au moment de la multitude c'est Israël qui est mis en avant, mais peut-être qu'au niveau du Aïn, du rien, ben là, c'était pas encore joué. On a dit c'est Yesh, mais Aïn. Yesh, on a vérifié. Maïn, Aïn. Donc ça continue, évidemment. Vayushav et Moshe, et Aaron, el Paro, vayomer alehem, lechu, ivdu et Hashem Elohechem, mi va mi haolchim. Pardon? Hachem, il annonce qu'il va y avoir les sauterelles. Hein? Quoi? Je suis au verset 7. Oui, d'accord, mais Qu'est-ce qu'il y a? où est-ce qu'on voit qu'effectivement, après l'annonce, il y a eu les... Ou Malou? Ah, tu dis... Où est-ce que ça arrive? Oui, ça va arriver, tout le monde. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם לכו עבדו את השם אלוהיכם מי ומי ההולכים. ויאמר משה בנערנו בזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובקרנו נלך כי חג השם לנו. ויאמר עליהם יהי כן השם עמכם כאשר שלח אתכם ואת אפיכם ראו כי רע נגד בניכם לא כן לכו נא גברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם מאת פני פרעה. Ça c'est ce qu'on appelle un but contre son camp. C'est-à-dire que Pharaon, il n'est pas bête. Moshe, il dit, parce que Pharaon lui dit, bon alors, qui part? J'ai compris, vous voulez partir, qui part? Il dit tout le monde. Lama, ki chag Hashem lanu. Chag Hashem, c'est-à-dire, on va servir Dieu. Il dit, c'est-à-dire, on va servir Dieu, ça ne se fait pas avec les enfants. Arrête de te la jouer. Donc, prenez les adultes, les hommes, allez servir Dieu. Si c'est ça vraiment le truc. Donc, parce que c'est pas ça le truc. C'est-à-dire, ויאמר השם אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר בברד ויית משה את מטהו על ארץ מצרים והיה השם נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה הבוקר היה רוח הקדים נשא את ההרבה ויעל הרבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאוד לפניו לא היה כן הרבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן. Voilà, ça montre que c'est pas quelque chose qui se replace dans une épidémie de sauterelles. Il n'y en a jamais eu comme ça, il n'y en aura plus jamais. ויחס את עדן כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ואומר חטאתי להשם אלוהיכם ולכם ועתה שנא חטאתי אך הפעם ותתרו להשם אלוהיכם והסר מעלי רק את המוות הזה. Oui. Les Bnei Israël, ils ont été épargnés ici? Certainement. Non, parce que d'habitude c'est dit. Oui. Non, pas d'habitude c'est dit. C'est dit, pour l'instant, ça a été dit 2 fois. Donc tu ne peux pas me dire que c'est d'habitude. C'est-à-dire sur 8, ça a été dit 2 fois. Donc de là, on va en apprendre que oui, on ne nous parle pas d'eux, quoi, en tout cas. ויצא מעם פרעה ויעתר אל השם ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד ויישא את ההרבה ויתקעהו ים אסוף לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים ויחזק השם את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. Parce que j'ai encore mon argument, on a dit, et est-ce que dans le Aïn,
dans le moment où il n'y avait pas encore la création. Yesh me'ain. Est-ce que là-bas, dans le projet, au moment de la création, vous me précédez? Yomer Hashem el Moshe, nete yadecha al hashamayim, ve'ich choshech al eretz Mitzrayim, vayamesh choshech. Ce choshech-là, il est particulier, parce que vayate Moshe et yado al hashamayim, ve'ich choshech afela, v'chol eretz Mitzrayim shoshet yamim, lo ra'u ish et achiv, ve'lo kamu ish mitartav, shoshet yamim, u'lechol bnei Yisrael haya or b'moshvotav. Là, on te le dit. Maintenant, c'est quoi ce choshech? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? L'obscurité qui pèse maintenant sur l'Égypte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas et on ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est une obscurité qui ne fait pas seulement que je ne vois pas, mais qui annule toute vie. On revient au Aïn. Toute action. Donc on revient au néant. C'est le Yesh, on avait vérifié, maintenant le Aïn. Ou le Chol Bnei Israël, il y a Or, B'moshvotam. Donc là encore, même dans le Aïn, on a gagné. Et là, franchement, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Zéou. Le Aïn, c'est avant la création. C'est de là qu'est partie la création. Ah, c'est le point. C'est le point zéro. D'accord. Ok? On ne parle pas d'avant le Aïn. Pas encore. Non. Donc là, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Zéou. Pharaon, peut-être que c'est bon là maintenant? ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את השם רק צאנכם ובקרכם יוצג גם טפכם ילך עמכם. בסדר, allez partez. ויאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוהינו. איזה חוצפן. C'est il dit Pharaon finalement il leur dit bon partez tous. Et là il dit non mais attends j'ai pas compris. C'est où le bétail que tu nous donnes pour qu'on fasse les sacrifices? C'est Stam Nudnik? Non! Le but du jeu, c'est Yetziat Mitzrayim. Donc Mitzrayim doit sortir aussi. Il faut que tu participes. מה עושים? ועשינו להשם אלוהינו, וגם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם, עד בואנו שמה. On a besoin de tous nos troupeaux. ויחזק השם את לב פרעה ולא אהבה לשלחם. ויאמר לו פרעה לך מעלי, הישמר לך אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. Pourquoi? Jusqu'à présent il était Besséder. Il était Akshan, mais Besséder. Pourquoi maintenant je veux plus te voir? Parce que Mazé, il est dépassé. Il a compris qu'en fait, c'est pour lui. Maintenant que Moshe lui a dit, tu dois me donner toi aussi du bétail, il comprend que c'est pas que pour eux, c'est pour lui. Et il est écarté de l'histoire. C'est terrible. Je ne sais pas si vous mettez un peu à sa place, le pauvre. Oui. On dit que pendant la pluie du Rocher, il y avait de la lumière chez les Hébreux. Chez les Juifs. Et alors, comment tu expliques que les 3/5, ils ont disparu? Pas les 3/5, c'est déjà les 4/5. Non, c'est les 3/5. 4/5. Bon, on ne va pas chimiser pour un 5e. Un cinquième de... Ça fait quand même 3 millions de personnes. Bon, ça a l'air. Hein? Non, parce qu'il fait référence à un verset qui viendra plus tard, qu'on est sorti d'Égypte qu'un 5e du peuple juif. Et donc il dit que les 4 ou 5e sont morts dans la plaie des ténèbres. Et on dit qu'il y avait de la lumière chez les Hébreux. Comment tu expliques ça? Ça veut dire que, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas pour l'instant ce qui nous intéresse, mais ça veut dire que ceux qui avaient de la lumière, c'est ceux qui sont sortis. C'est une interprétation. Bah oui, j'ai dit, pour l'instant on n'en parle pas, on n'a même pas lu les versets. Non, disons c'est dans la tête des gens. Non, c'est dans la tête des gens, c'est Rachi qui a mis ça dans la tête des gens. Mais c'est Rachi, c'est le Kliakar, mais l'homme chané. Le fait qu'il y ait Rocher et qu'il y a plein de juifs qui sont morts dans le Rocher, il y a plein de commentateurs qui te disent c'est pour que les Égyptiens ne voient pas les juifs mourir, machin. Mais sans rentrer là-dedans. Sans rentrer là-dedans. C'est pas besoin de rentrer là-dedans. Ceux qui ont eu de la lumière, c'est qu'ils étaient encore Israël. Et il y en a pas mal qui certainement avaient déjà cessé d'être Israël depuis pas mal de temps. Quoi, c'est Chadash Lecha, c'est nouveau que tu vois que il
il y a des fois où des juifs qui se sont tellement assimilés qu'ils ne sont plus juifs. Est-ce qu'on n'a pas, Enfin, puis chez Chata Israëlou, mais quand il s'est marié avec une Goya, ses enfants, ils sont plus juifs. est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre ce qu'on voit aujourd'hui pour le reporter au commencement? T'as raison, il faudrait prendre ce qu'il y avait à l'époque pour en apprendre pour aujourd'hui. Et au commencement, on pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas... Non, attends, il y a quand même un verset qui te dit Vechamushim alou bene Israël me'eretz Mitzrayim. Il ne veut pas dire ça. Il veut dire les deux. C'est-à-dire que si littéralement en hébreu, ça peut vouloir dire les deux. Non, Si. on verra. Bah si. Bah oui, tu verras. Quand on y sera. Que Chamushim alou bene Israël me'eretz Mitzrayim, ça peut vouloir dire qu'ils sont armés, bien sûr. C'est le sens premier d'ailleurs. Mais ça peut vouloir dire Chamesh, Chamishit. Mais c'est deux mots différents. C'est deux mots différents qui peuvent tout à fait s'entendre. Les lettres sont les mêmes, mais Non, mais ça. Khamouch, ça ne veut pas dire Khamesh. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas non plus réfuter la même racine. Donc il y a un lien entre les deux. Et d'autre part, on peut voir également cela dans le texte lui-même. Mais comme tu as dit. Si on prend la racine, on peut trouver plein de mots comme ça qui ont la même racine. Oui. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne veux pas pour l'instant m'attarder là-dessus. Parashat Béchalach, on n'y est pas encore. Ok, quand on y sera, on y sera. Bekitsour, donc ici, on fait référence au Haï. Paro a compris qu'il était à l'extérieur du jeu et ça l'énerve énormément. Parce que c'est pour moi que tu fais, mais tu ne me laisses pas participer. Et c'est terrible. Mais à la sorte. Grave, entre parenthèses, une grande partie de l'animosité aujourd'hui non juive par rapport au peuple juif, c'est à cause de ça. On fait pour eux sans leur demander leur avis. Ça énerve. Peut-être qu'il est temps de demander leur avis. Moi, je danse ça, je dis ça, je dis rien. Bekitsour, ויחזק השם ויאמר לפרעה אל תוסף לראות פניי כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר משה כן דיברת לא אוסיף עוד ראות פניך. ויאמר השם אל משה עוד נגע אחד אביא אל פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. Ah, il reste plus qu'un truc, plus qu'une. Mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être, Bémet? Oui, je sais que tu sais. Mais quel argument c'est? Eh ben, Pharaon, c'est un tzaddik. Pharaon, il connaît évidemment les Chadodi. Évidemment qu'il a lu le Chadodi de Rabbi Shlomo Alkabetz, écrit au XVIe siècle. Il connaît la chanson. Mais bien sûr. Et donc il a vu là-bas qu'il y avait marqué sauf Maaseh B'Marshava Techila. Donc il sait que, ok, on a vérifié le Maaseh jusqu'au point zéro. Aval B'Marshava. Avant la création du monde. Quand Dieu a pensé le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, dans la Marshava, c'est-à-dire le Réchit, les prémices, est-ce qu'à ce moment-là, c'est d'abord Israël ou d'abord Mitzrayim? Hein? Et donc il va falloir vérifier le Réchit. Et donc arrive Makat Bechorot, qui est quoi? Bah, le Réchit. Et oui, on va voir quel Réchit est frappé. Et donc on nous dit ici Daberna be'oznei ha'am veishalu ish me'ed re'eu veisha me'ed re'uta kle kesef ou kle zahav. Mais c'est qui ces gens-là à qui doit parler maintenant, Moshe? Daberna be'oznei ha'am. C'est qui? On a l'habitude de dire les Juifs. Veishalu ish me'ed re'eu. Mais en lecha rea ella be'uma. C'est-à-dire quand on parle de ton prochain, c'est du même peuple, de la même identité. Donc si Aham, c'est les Juifs, ça ne veut rien dire. Que les Juifs, ils aillent voir leurs copines juives, ça ne veut rien dire. Donc c'est qui Aham? Vous vous rappelez quand on avait dit que Aham, c'était le Erev Rav? On avait amené le Kliakar,
qu'il avait expliqué de manière assez simple que le Erev Rav, il a plusieurs appellations. Il s'appelle des fois Erev Rav, c'est-à-dire, c'est qui ces gens-là? C'est des Égyptiens qui se sont attachés à Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, waouh! On avait dit, Gama ish Moshe gadol meod be'enei Mitzrayim ou be'enei ha'am. C'est-à-dire que Moshe, il a une aura. Quoi? Non? Non, je dis ça. En fait, c'est en train de dire finalement que ceux qui ont été demandés de l'or Kesef et Zahav à leurs voisins, c'est le Erev Rav. Exactement. Ce qui est un peu compliqué par rapport à la promesse que Akash-Baruch a fait à Abraham. Mais non, pourquoi? Parce qu'il lui a dit que ce serait ses descendants, pas le Erev. Il leur a pas dit que c'était ses descendants qui allaient demander. Le Erev Rav, il va donner à qui? Non, mais non. Avec des richesses. À qui ils vont donner ces richesses? À nous. Le Erev Rav, quand il sort, il Pourquoi devient... se donnerait Hein? Pourquoi il se donnerait alors? Mais non, t'as pas compris. Le Erev Rav, quand il sort d'Égypte avec nous, il fait partie maintenant intégrante du peuple juif. Ok. Donc, tout ce qu'il a pris revient dans les caisses du peuple juif. Ça, concrètement. C'est-à-dire qu'Am Israël, maintenant, il a récupéré plein de gens avec lui. Pourquoi ça passe par Mais c'est les pas pouvoir. Parce qu'il faut que ça passe par le Erev Rav. Il faut qu'il y ait des Égyptiens, on vient de le dire, qui soient des participants à la Géoula. Et ça devient beaucoup plus clair dans le texte. On te dit Daber na be'ozne ha'am, ve'ishalu ishem et reu ve'isham et reutak lekesef klezav, va'iten Hashem et chen ha'am be'enei Mitzrayim. Oui, mais sinon pourquoi il leur donnerait? Parce que va'iten Hashem et chen ha'am. Parce que les Égyptiens, ils n'auraient pas accepté de donner. Évidemment. Mais ils ont accepté de donner à leurs copains. Et chen ha'am be'enei Mitzrayim, gam ha'ish Moshe gadol meod be'eretz Mitzrayim be'enei evdei Paro ou be'enei ha'am. Oui, mais là, à ce moment-là, on ne Oui. sait pas encore que le Erev Rav sera le Erev Rav que... Ah non, non, bien sûr que non. Pour l'instant, il s'appelle que Ha'am. Ils ne sont pas mélangés. oui. Pour l'instant, il s'appelle les gens, ce peuple de Moshe, en fait. Donc, ils Ce vont sont des accepter Égyptiens qui ont décidé d'accompagner Moshe. d'intégrer le peuple juif ou pas? Pour eux, ils s'en fichent du peuple juif. Ah, Oui, mais ils n'ont pas le choix. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est Moshe. C'est-à-dire la spiritualité qui est générée par Moshe. On va voir d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on aura un problème avec eux, c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire de la promesse d'Eretz Israël, du fait de faire partie du peuple juif. Eux, ils veulent une élévation spirituelle. Ou une descente spirituelle. Non. Mais Hein? à ce moment-là, ils ne sont pas encore intégrés dans le peuple. Ah non, non. Je veux dire, donc, Pour l'instant, sinon ils s'appelleraient déjà Israël. Donc, c'est ce que je dis. Donc, la promesse que Akash-Baruch a faite, c'est quand même que ses descendants sortiraient. Slicha, Voilà. on est l'homme, Tu vite. vois ce que je veux dire? Mais je comprends ce que tu dis, mais je comprends pas je comprends pas le bug. Là, le Au bug, moment où ils c'est prennent un l'argent, service, tu me attends, dis. attends, au moment où ils prennent l'argent, ils sont en Égypte. Au moment où ils prennent l'argent, ils sont égyptiens, ils sont en Égypte. On va dire qu'ils sont plus tellement égyptiens, ils sont moshistes. Ok? Sauf que, et on va le voir plus tard, pas aujourd'hui, mais quand Moshe leur envoie le WhatsApp en disant on part, ils partent. Et ils prennent avec eux tout ce qu'ils ont pris. Et tout ce qu'ils ont pris, maintenant, ils prennent avec eux et ils deviennent membres à part entière, qu'ils le veuillent ou pas, du peuple juif. Ça s'est passé au Sinaï, ça? Ah non? Ah bah non. Cher. Pourquoi au Sinaï? Ah, Oui? il y a quand même un détail qui a été donné, c'est que les Égyptiens les pressaient de partir. Donc ils leur prenaient partir. Donc ce n'est pas ceux qui partaient avec eux, c'est aussi les Égyptiens. C'est aussi, mais J'ai pas compris. l'Israël. Ouais, j'ai pas compris. Les Égyptiens. Oui. Ils nous ont pressés de partir, à un moment donné. Ok. Voilà, ils les pressaient même. C'est pas encore le cas. Oui, mais Là, c'est pas encore le cas. En les pressant de partir, Oui. je leur disais prenez tout, quoi. Prenez ce que vous voulez. Donc c'est pas des gens qui partaient avec eux qui tiendraient ce langage. Je vais utiliser une formulation qui était bien connue. Ouais. C'est pas marqué dans le texte. Non, on va voir qu'il est pressé. Il est pressé de partir, ça c'est oui. Mais il n'y a pas marqué prenez tout ce que vous voulez. Oui, non mais. Ah bah donc je ne sais pas. Non, c'est pas écrit comme ça. Ah, Ils sont j'utilise tes armes Oui. contre toi. C'est fair play. D'accord. Mais en les pressant, voilà. J'imagine bien que les mecs, ils n'ont pas eu le temps de faire une liste. C'est le sûr. moment où ils leur. C'est sûr. Mais
j'aimerais... Bon, mais on parle de choses qu'on n'a pas encore vues, mais je vous fais un spoiler, mais en fait, vous le savez en plus. Les amis, on va le redire la semaine prochaine, mais vous avez bien compris, et conscience, c'est pas votre premier Pessah, qu'il y a plein de choses qu'on raconte qui ne sont pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est évident qu'on n'est pas parti de manière pressée. Parce qu'on n'est absolument pas pressé, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Dans le chapitre Yud Aleph, Moshe va nous donner toutes les lois et toutes les directives de comment on va partir. Ça fait 4 jours qu'on se prépare. Donc on a le temps de faire les valises. On a le temps de tout bien préparer, de tout machin. Donc de me dire, les Égyptiens nous ont pressés de partir. Oui, mais on était prêts. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin après d'aller en vitesse chercher des nouvelles choses. Le sujet, c'est pas que les enfants d'Israël étaient pressés. Non, c'est les gens. Oui. Ils leur disaient partez. Oui, mais ils leur disaient pas, viens prendre chez moi des trucs. Non seulement c'est pas marqué, en plus, ça marche pas avec si on veut que tu partes vite. Pourquoi tu t'arrêterais chez moi d'abord? Là, on ne sait pas encore qu'ils vont partir tout de suite. Donc là, pour l'instant, il y a des Égyptiens qui viennent voir d'autres Égyptiens et qui prennent. C'est un col. Ok? Vayomer Moshe ko amar Hashem kachatzot al-laila ani yotze betor Mitzrayim. Pourquoi est-ce que la Gemara demande pourquoi est-ce que Moshe il a dit kachatzot Et non pas bechatzot? Pour tromper l'ennemi. Pourquoi tromper l'ennemi? De toute façon, ça ne dépend pas de lui, l'ennemi. Parce que si le pharaon sait que c'est Bechatzot, il va poster des soldats. Mais on parle de quoi? On parle de Makat Bechorot. Quel soldat? Et puis il peut poster autant de soldats qu'il veut. Non, Kachatzot, parce que justement, dans le verset Dalet, Vayomer Moshe ko amar Hashem Kachatzot alayla. Pourquoi Kachatzot? Est-ce que Moshe n'était pas capable de savoir exactement quand c'était Chatzot? Bien sûr qu'il était capable, mais La montre de Pharaon. voilà, il ne voulait pas que la montre de Pharaon, elle retarde. Et que donc à ce moment-là, ils viennent dire, ah ben tu mens, parce qu'il est Chatzot à ma montre, et c'est toujours pas là. Il a dit, Kach Chatzot alayla, ani yotze betoch Mitzrayim, umet kol bechor be'eretz Mitzrayim, mi bechor paro yoshev al kiso, ad bechor hashifcha, asher achar arechaim vechol bechor be'ema. Donc qui n'est pas menacé par Makat Bechorot? Non, pour les Juifs, évidemment. Mais qui d'autre? Pharaon. Pharaon n'est pas menacé. Et donc, toutes les illusions, il était Bechor, ben, ça nous fait une belle jambe. Pourquoi il n'est pas... Ben, parce que Dieu dit, je vais tuer depuis le Bechor de Pharaon jusqu'au Bechor de la servante, et donc pas Pharaon lui-même. Quoi? Il a menacé les personnes. Non, mais évidemment que... Non, mais c'est évident. Mais je veux dire, quand on te dit, Pharaon, il était Bechor, il y a eu un miracle, il n'a pas été touché, non. Il ne devait pas être touché, justement, pour qu'il soit le témoin, et qu'il puisse nous libérer. Parce que s'il meurt, on n'a rien gagné. C'est-à-dire? Donc, ma koré. Vaïta tsa'aka gedola bechol mi'eretz Mitzrayim asher kamou lo niyata vekamou lo tosif ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. Qu'est-ce que viennent faire les chiens dans cette histoire-là? Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Chazak u'baruch.